Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive que nous réserve cette semaine du 18 au 24 novembre 2024. C'est ce que je vais essayer de voir avec le Everyday Tarot. Donc je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde. Donc merci de ne prendre que ce qui résonne avec votre situation. Alors comme à mon habitude, je vais prendre la carte du milieu. Et nous avons un 4 de coupe. Alors le 4 de coupe ici nous donne déjà une idée de l'état d'esprit dans lequel on est. Peut-être qu'en ce moment, on n'a pas tellement envie de bouger, on n'a pas envie de sortir de chez nous, on n'a pas envie de voir des gens tout simplement. Donc il y a un manque de motivation ou peut-être aussi le sentiment d'avoir déjà accompli notre part et on ne voit pas peut-être ce qu'on pourrait faire de plus. En tout cas, on n'a pas vraiment envie, je dirais, de continuer sur cette voie. On a envie peut-être de se poser et, et de réfléchir peut-être à autre chose. Mais en tout cas, pour le moment, j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas envie qu'on vienne nous embêter. On est plutôt en retrait, en repli et quoi qu'on pourrait venir nous proposer là, euh, on n'a pas l'air franchement intéressé par ça quoi. Alors on va voir ce que nous avons à gauche ici. Alors nous avons le fou. Alors est-ce que c'est un peu de fatigue aussi que nous ressentons? Peut-être que la semaine précédente, le week-end dernier, peut-être qu'on est sorti, peut-être qu'on est allé faire une longue balade, peut-être ouais, qu'on a dépensé, on s'est dépensé, on va dire, d'un point de vue physique, et que maintenant, ben, on a besoin de reprendre des forces aussi. Ça peut être ça. Il peut y avoir une idée comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à droite? On a le 4 de bâton. Ben, le 4 de bâton, c'est la sécurité, c'est la stabilité, c'est la famille, c'est le foyer. Donc, je pense qu'on n'a pas envie, là, en ce moment, on a besoin de reprendre des forces, peut-être. On a besoin de se ressourcer chez nous, en famille, mais peut-être pas à l'extérieur. C'est comme si on a peut-être fait vraiment un effort ce week-end ou la semaine dernière. Et là, pour cette semaine, on se dit, bon, là, on va rester à la maison, on va se poser, on va pas trop se fatiguer, on va faire des petites choses pour nous, mais pas forcément des choses que pour les autres ou des choses qui soient trop physiques ou qui nous fatiguent ou qui nous prennent trop de notre temps. J'ai l'impression qu'on a vraiment besoin de se ressourcer chez soi, tranquillement, peut-être un petit peu en mode ermite aussi, hein. On a besoin de retrouver la sérénité, la sécurité chez nous. Alors, on va regarder ce que nous avons au-dessus du 4 de coupe. Nous avons un roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est un personnage qui est dans l'écoute, qui est dans la communication, dans le partage, dans la bienveillance. Peut-être qu'il nous faudra expliquer notre point de vue aux autres, hein, si par exemple ils viennent nous solliciter pour sortir ou pour, je ne sais pas, pour faire quelque chose pour eux ou avec eux. Donc peut-être il nous faudra faire preuve de bienveillance pour leur expliquer bah, pourquoi cette semaine on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de faire telle ou telle chose, on a plutôt besoin de se recentrer sur soi, etc. Alors on va regarder en dessous. On a le chariot. Alors, je pense qu'à un moment donné dans la semaine, on aura quand même envie de bouger. C'est peut-être en début de semaine là que c'est un petit peu au ralenti, mais je pense qu'à un moment donné dans la semaine, ça va mieux aller. On va vouloir sortir de chez nous, on va vouloir, comment dire ça, prendre des décisions, etc. Donc avec le chariot, pour moi, il y a une idée de ne pas rester quand même longtemps dans cette position. C'est peut-être juste un besoin de recharger ses batteries parce que peut-être que la semaine dernière ou le week-end dernier, on a peut-être un peu trop fait et là, on a besoin de se ressourcer. Alors, on va regarder ce qu'il y a autour du roi de coupe et on a le 2 des épées. Alors,
Alors, avec le 2 des épées ici, pour moi, c'est comme si on n'avait vraiment pas envie, ou là, en ce moment, on n'a vraiment pas envie de prendre des décisions, on n'a pas, on a envie qu'on nous laisse tranquille. On est peut-être un petit peu aussi sur la défensive, peut-être on a un petit peu marre d'expliquer, oui, bon, ben voilà, là, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de, voilà, on a envie d'être tranquille et tout ça. Donc, on peut peut-être aussi perdre un peu de patience à un moment donné avec le 2 des épées. Et quoi qu'on nous propose, j'ai l'impression que, bon, bah, on se met un petit peu un voile sur les yeux et on se dit, ah, c'est même pas la peine d'essayer parce que j'ai pas envie de sortir de chez moi, je veux rester tranquille. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez me laisser tranquille. Alors, on regarde ce qu'il y a ici. On a le 7 de bâton, donc on pourrait décevoir peut-être certaines personnes. Euh, mais en même temps, bon, ben, c'est comme ça, hein. Si on a besoin de prendre du temps pour soi, si on a besoin de se ressourcer, ben, si les autres ne comprennent pas, ben, ils finiront par le comprendre. On n'est pas obligé de se forcer non plus pour faire plaisir à tout le monde. Euh, alors, avec le 7 d'épée, on peut vouloir aussi fuir certaines situations en ce moment. Parce qu'on bah, on n'a pas envie de s'occuper de choses, de responsabilités, etc. Donc, il peut y avoir un petit peu de ça aussi avec le 7 d'épée. Autour du chariot, on a la tour. Donc, je pense qu'il y aura peut-être quelque chose qui va nous obliger quand même à bouger, à pas rester comme ça, hein. Euh, il y aura un événement, je pense, qui va nous réveiller. Alors, je regarde ce qu'il y a ici. Là, on a le 8 des épées. On a vraiment l'impression que, avec le 8 des épées, d'être pris un petit peu pris au piège par rapport à ce que ce que les autres attendent de nous. Et c'est comme si pour moi, on a un petit peu de mal à lâcher le cocon ici. On est bien là, là on a envie d'être tranquille chez soi, devant la télé peut-être, on a envie de prendre un peu de temps pour soi, mais j'ai l'impression que c'est vraiment peine perdue. Il y a le 2 d'épée, il y a le 7 d'épée, il y a la tour, il y a le 8 d'épée. Donc j'ai vraiment l'impression que tout ça, ça nous prend la tête et on aimerait qu'on nous lâche un petit peu. Voilà. Alors ça, c'est au ressenti. Donc évidemment, si, si ça résonne avec vous, ben merci de me faire un petit commentaire, de me mettre un petit j'aime, de vous abonner si vous appréciez mes vidéos. Je vais voir avec le Divinum si ça confirme, si ça apporte un conseil ou si ça apporte une suggestion supplémentaire sur ce tirage. Alors, pour la semaine du 18 au 24 novembre, alors je vais remettre parce que j'en ai deux. Alors, la 10. Justice, droit, loi, procès. Vous avez beaucoup donné dans votre vie et il est temps pour vous de recevoir. Pour toutes ces situations, vous êtes resté bienveillant malgré le mal qu'on a pu vous faire, ou vous avez eu le sentiment de subir sans aucune raison, la justice divine intervient pour vous apporter le bien que vous méritez. Cette carte peut également parler de droit, de loi, d'un procès en cours ou à venir. Ok. Je demande à l'univers d'accueillir pleinement tout le positif que je mérite ici et maintenant. Alors, il n'y a pas la carte de la justice, mais il y a pas mal d'épées. Donc, peut-être qu'il y a des situations aussi qui étaient un peu compliquées pour vous, peut-être d'un point de vue de justice ou d'administration ou autre, et que là, vous avez envie qu'on vous laisse un peu tranquille. Vous avez envie de vous ressourcer tranquille chez vous, mais il y aura quand même quelque chose qui va venir vous bousculer quand même cette semaine et vous serez peut-être un petit peu dans l'obligation de bouger parce qu'il y a peut-être des choses à régler. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment, vous avez vraiment pas envie de vous pencher là-dessus,
mais je pense que vous n'aurez pas le choix, vous serez peut-être un peu obligé de vous y mettre malheureusement. Après, bon, à vous de voir dans quelle situation cela vous parle. Euh, alors moi, je vais terminer avec un autre message. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre comme message? Allez, mon regard est attiré par l'oracle des fées, donc on va bien voir. Dernier petit message pour ce tirage, pour les personnes qui sont concernées par ce tirage. On me parle de grossesse ici. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Alors ça peut effectivement nous parler d'une grossesse, d'où peut-être le besoin de se reposer, mais la grossesse, ça peut aussi nous parler d'un projet. Je vais lire le livre. Cette carte indique que vous ou l'une de vos proches est actuellement enceinte ou le serez très bientôt. Les fées célèbrent la naissance de ce beau bébé sur Terre, car cet enfant, ange de joie et de lumière, va apporter de nombreux changements positifs dans votre vie. Cette carte peut aussi indiquer l'adoption imminente et réussie d'un enfant. On peut aussi nous parler d'un anniversaire. On peut parler aussi de la naissance d'un animal. Que vous vous remettez peut-être d'une expérience difficile liée à une grossesse et que vous êtes prêt pour un grand changement dans votre vie. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler dans ce sens, mais en tout cas, ça peut aussi être dans l'idée de mettre au monde un nouveau projet, par exemple. Voilà, donc après, si ça n'a pas de rapport avec votre situation, ça peut être un message supplémentaire ou un message pour quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, je vais vous laisser sur ce tirage. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt.